Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette demi-finale de l'Open Qualifier du Bois des Elfes qui me voit affronter Chandra. Donc c'est un match-up où on va voir Thrasios contre Rograk. Sans plus attendre, c'est parti. Chandra avait fini première des rondes me semble-t-il, donc elle a le toss sur moi qui devait être quatrième ou cinquième. Elle débute donc avec un terrain qui arrive en jeu engagé qu'on peut sacrifier pour ajouter 2 rouges ou simplement engager pour ajouter un rouge. De mon côté, City of Brass, Llanowar Elves. Une duresse pour Chandra pour vérifier en fait simplement avec quelle carte est-ce que je compose. En l'occurrence, je n'ai qu'un terrain mais ma main est solide. J'ai 4 tutors, Abrupt Decay ainsi que Shuko. Donc, ce qui me permettra de partir en combo très rapidement. Et si jamais je ne trouve pas mon terrain, je peux éventuellement aller chercher Urza's Saga avec Enlightened Tutor par exemple. J'ai également Néoforme qui me permet de sacrifier Thrasios pour aller chercher Nadu. On voit que j'ai Shuko, donc la deuxième partie de la grande synergie plutôt qu'une combo. Nadu plus Shuko. Ainsi que Green Sun Zenith qui aurait pu ramener n'importe quelle créature verte de valeur de mana X ou moins. Donc en fonction de combien de mana j'aurais payé. Finalis, si je fais mana vert infini, j'ai même pas besoin d'utiliser les effets de Thrasios, donc j'ai pas besoin de rajouter mon mana bleu. Là vraiment j'ai une main qui est extrêmement solide. Le plan ce serait de soit faire Swift, e-tutor pour aller chercher Swift et Green Sun à donc, x égale 2 pour aller chercher Dévoté de Druid. A voir si j'arrive à setup ça pour pouvoir faire cette ligne de pli. Il faut quand même que j'arrive à trouver mon deuxième mana. Donc pour avoir 3 mana et partir en cacahuète. De son côté, Chandra développe un tambour de saut de feuille qui va lui permettre d'ajouter du mana avec n'importe quelle créature qu'elle va poser. Donc ça génère du mana avec Rograk et ça rembourse un petit permanent à 1. Comme voilà la petite bestiole qu'elle a lancée. Je décide en réponse, donc pour éviter qu'elle fasse trop de mana, puisque je sais que ça peut se jouer au mana près et donc décaler sa combo de 1 tour, de détruire son tambour de saut de feuille, donc son Springleaf Drum, immédiatement avec mon Abrupt Decay. Bon, ce que je savais pas, c'est que du coup elle planquait un Pintade Prism qui va du coup pouvoir lui permettre de stacker 2 mana. Donc de potentiellement avoir 6 ou 7 mana au prochain tour, c'est-à-dire soit lancer Tevesh, soit essayer de partir en combo. Et de mon côté, j'ai toujours pas pioché mon deuxième mana, donc c'est un peu embêtant. Va peut-être falloir que je claque mon e-tutor pour aller chercher une saga. C'est un peu dommage, mais je pense que j'ai pas exactement le choix. En vrai, je sais pas si c'est pas mieux d'aller chercher un drum aussi, pour donner une simili-célérité aux créatures que je pourrais aller chercher avec les autres tutors. Bon. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Donc pour 1 mana, je fais un Green Sun à X égale 0. Là, aveu de faiblesse, je vais chercher mon terrain avec Dryad Arbor qui a une valeur de mana de 0. Donc on peut aller chercher avec e-tutor. Avec GSZ. De son côté, Chandra est déjà armé pour pouvoir partir en combo, donc il va falloir que je reste attentif. Donc vous verrez, c'est une chose relativement habituelle. Étant donné que Storm, c'est une combo où chaque ressource compte, que ce soit les terrains. Alors pendant un certain temps, on pouvait jouer avec Rain of Fields qui permettait de sacrifier des terrains pour ajouter une flambée de mana noire du coup. Chaque ressource compte, donc c'est pour ça que Chandra prend généralement un petit peu de temps pour réfléchir à pas se rater justement sur son compte de Storm, donc de nombre de sorts qui ont été lancés ce tour-ci, ainsi que de terrain. Pardon. Donc elle fait un petit 2 pour 1 en faisant un Toxic Déluge
en payant un point de vie pour me détruire mes 2 d'orques. C'est assez malin de sa part parce que sinon j'allais chercher de quoi faire des chocs à pic au prochain tour. Donc là le plan c'était vraiment fin de tour, voilà, je vais chercher Urza's Saga. C'est quand même relativement fatigué parce que ça m'annule ma prochaine draw, donc ça veut dire que je pourrais pas aller creuser pour aller chercher mon terrain. Maintenant j'essaie juste d'assembler un combo où je peux faire A plus B et je pars en combo. Voyons donc si j'arrive à assembler ça. J'ai pioché Dévoté de Druide, c'est vraiment dommage du coup que j'ai eu à utiliser ce e-tutor. Je sais pas si j'aurais eu moyen de faire ça autrement, mais il me fallait mon deuxième mana absolument pour pouvoir développer. Là en fait j'ai différentes pièces de différentes combos qui me permettent pas de partir immédiatement. Donc Chandra profite du mana de son Panta de Prism pour lancer Tevesh. Ce qui veut dire qu'elle ne partira pas en combo Storm, ou du moins, en tout cas ce sera sans Rograk. Elle pose un max de board, dans le but tout simplement de faire un max de value, et d'essayer de simplement me grinder. Et pourquoi pas, alors je sais plus comment il s'appelle, mais il y a une bestiole avec le flash pour 5, dont 2 rouges, qui permet de donner Storm au prochain sort d'éphémère rituel qu'on lance. Donc il y a un plan qui passe même pas par le cimetière, qui permet de tuer avec des bolts ou des effets similaires. Oh, pas mal, ça c'est chouette. Ça me permet de sacrifier Dévoté de Druide avec Eldritch Evolution pour aller chercher Hazel Brewmaster. À l'ETB, et a priori, il y a un mana avec le trésor, donc je peux éventuellement me prendre un Kling, mais je crois que je peux pas me permettre de tourner autour. J'exile... Pardon. J'exile Dévoté de Druide sur Hazel Brewmaster, j'ai mana infini, j'en profite pour lancer Shuko parce que c'est gratuit. Je vais faire un summum à X égale autant que vous voulez. Il se trouve que Chandra a 2 bloquants, donc je vais aller chercher la seule créature que j'ai dans ma bibliothèque qui dispose du piétinement, à savoir Bright Glass Gearhulk, donc la nouvelle Gearhulk, qui a le bon goût d'avoir le piétinement, donc du coup, bon. Chandra me demande assez logiquement de dérouler quand même pour vérifier que j'ai bien le kill et que je bluffe pas. Spoiler, je bluffais pas. C'est donc Chandra qui va débuter la deuxième partie. Là, je suis dans un spot où soit j'essaye de turbo combo pour close la partie, soit j'essaye de disrupter à fond Chandra pour essayer de la voir sur la durée. On sait pertinemment qu'on joue tous les deux des decks qui sont très explosifs, donc on n'ira pas dans les tours additionnels. Faut quand même garder cette notion de stratégie du temps. Comment est-ce qu'on gère notre temps, savoir s'il faut concéder rapidement ou pas. Bon, on n'est pas dans un match-up qui invite à faire ça, mais il faut quand même garder cette idée à l'esprit. Je commence avec un tambour de saut de feuille, donc là je propose directement 3 mana T2, ce qui est un schéma relativement classique dans le deck. Chandra qui nous fait un petit surveil land fin de mon tour, donc c'est important de bien shuffle pour pas avoir des terrains qui soient trop stackés au-dessus, ou au contraire si on n'a pas de terrain ça va être vraiment problématique. Sachant que dans son deck elle joue, il me semble bien qu'elle joue Overworld Breach, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin Breach quoi. Et donc chaque carte au cimetière peut avoir son influence. Là en l'occurrence elle fait comme la partie 1. Voilà, donc j'ai gardé une main où j'ai une moitié de combo avec Swift Reconfiguration. J'ai Bob ainsi que donc Dark Confident ainsi que Thoughtseize, donc saisie. J'ai une main plutôt mid-range en fait. J'ai pas vraiment de quoi combo, mais j'ai de quoi disrupter, faire du CA. Et donc être relativement serein pour la suite de la partie. Là je suis quand même un peu surpris parce que Chandra ne me retire pas saisie dépensée, donc ça veut dire qu'elle s'en fiche que je lui retire une carte de sa main, donc elle doit avoir pas mal de doublons. C'est vraiment pas bon signe pour moi. Donc là je vais pouvoir faire une séquence un peu chouette où avec le tambour je peux curver Bob dans saisie. Donc là dans sa main,
il y a euh, 2 tutors, Nécropotence et une fast mana. Donc il y a celui à 5 avec Spell Mastery qui rajoute 3 mana, là, je sais pas comment il s'appelle, qui fait un DT. Il y a le nouveau DT mais qui demande d'avoir Delirium. Et il y a Desperate Ritual, je crois que ça s'appelle. Celui avec Splice to Arcane. Donc je suis dans un spot qui est vraiment tricky parce que chacune de ces 4 cartes sont embêtantes. Je pense que le plan, étant donné qu'il y a une redondance de tutor, c'est pas de retirer un tutor. J'ai le choix entre du coup la fast mana et Nécropotence qui m'ajoute, enfin qui peut lui donner vraiment beaucoup de cartes en main. Voilà, donc je décide quand même de ne pas retirer Nécropotence, mais plutôt la fast mana, parce que je me dis que si jamais elle essaye de trop se piquer en voulant se donner des ressources, ça peut me permettre de la tuer à l'aggro. Il faut se rappeler que Ravos, il a quand même quelques lignes de texte, même s'il est très peu joué, ça peut permettre d'aller chercher des létales sorties de nulle part. Donc 3 mana noirs, on va voir si Chandra décide de le faire immédiatement ou pas. Mais là, étant donné qu'elle me sort ses jetons, petite goutte de sueur, je me dis, oups, comment est-ce qu'on fait? Et donc là, elle nous a fait une draw, mais Gucci. Donc là, je me suis pris un Thoughtseize glitch, c'est-à-dire que la carte qui a été défaussée revient du dessus de la bibliothèque. Donc là, elle a eu une fast mana encore meilleure. Ce qui lui permet, donc je vous épargne les détails, hein, je pense que vous avez déjà dû voir quelques vidéos de Chandra. Le but, c'est d'assembler 10 sorts de lancer dans le tour, à la fin de tuer avec Tendrils of Agony, qui va infliger 2 à un joueur, donc à moi, et faire gagner 2 à Chandra pour chaque sort qui ont été lancés auparavant. Donc si c'est le 10e sort qu'on lance, je te colle 20, je gagne 20. Elle n'a besoin de monter que jusqu'à 9, sachant qu'il y a dans son deck, qu'on s'appelle Yawgmoth Will, qui lui permet de rejouer, donc lancer et poser des terrains depuis son cimetière, comme si c'était dans sa main. Par contre, toute carte, voilà, donc cette carte qui est à l'écran, toute carte qui devrait être mise au cimetière après Yawgwill, enfin à la résolution, est exilée. Donc là, elle a fait une première boucle où elle a fait 4 ou 5 sorts, elle est repartie. Le petit trick aussi, c'est de laisser Rograk aller au cimetière et non pas repartir en command zone, ça permet d'éviter de payer une taxe de mana à 2. Donc là, on voit naturel T3, combo. Donc je sais pertinemment que j'ai perdu à ce moment-là, mais voilà, on est en quart de finale. Je la laisse quand même dérouler pour être certain qu'elle sache ce qu'elle fait. Ce DT, je sais plus exactement ce qu'il représentait, mais je pense qu'en fait je pouvais, si ce n'est partir en combo, aller chercher la meilleure interaction, genre Endurance par exemple, qui lui permet au cast de Yawgwill de remélanger son cimetière et de la faire fizzle. Donc je pense que j'ai plus d'out contre Chandra qu'elle en a contre moi. Par contre, je suis beaucoup plus fragile puisque je vais jouer avec des créatures là où elle va lancer des sorts. Et on sait naturellement à Magic que c'est beaucoup plus simple d'interagir avec des créatures qu'avec des cartes en main. Donc là, Ranger Captain of Eos, c'est la raison principale pour laquelle j'ai gardé ma main. L'idée en fait c'était de pouvoir le sacrifier au moment où elle essaye de partir en combo pour essayer de la faire fizzle. Ça me permet également d'aller chercher des petites bestioles pour pouvoir me protéger au cas où elle a quelques removals qui se baladeraient. Là je me sens plutôt relativement serein dans ma capacité à empêcher Chandra de partir en combo. Par contre, j'ai pas grand chose pour moi développer mon propre plan de jeu. Donc il va quand même falloir que j'aille chercher donc des ressources, donc probablement avec de multiples tutors. Et essayer de sauver ce Ranger Captain le plus longtemps possible et de ne pas le craquer de façon trop proactive pour justement éviter que Chandra parte en combo. Donc l'idée c'est pas forcément de jouer Thrasios dans ce genre de spot, mais potentiellement Ravos pour faire un Ranger Captain récurrent, donc qu'à mon entretien je relance à chaque fois, et qui me permettrait aussi de coller un maximum de dégâts de gratte. Là, j'ai pas forcément envie de partir en plan de jeu combo, mais au contraire plutôt sur un plan de jeu proactif, puisqu'il faut garder à l'esprit que avec les récents ajouts dans Thrasios,
le jeu a un vrai plan beatdown, que ce soit par exemple avec Frog, avec Barrogoyf, avec la nouvelle Gerulk. Il y a pas mal de créatures, et même du coup je termine plutôt par extension le choix de Ravos plutôt que Tymna, en tout cas dans l'approche que j'ai du deck. Euh, je remercie d'ailleurs Colin, je sais pas s'il verra cette vidéo, qui m'a inspiré en partie du coup cette tech avec Ravos, qui permet d'avoir un plan de jeu annexe au cas où on est trop disrupté, on n'arrive pas à partir en combo. Ça permet également, donc j'en ai même fait une vidéo si jamais vous souhaitez la consulter, sur l'évolution de Thrasios à travers les années, parce qu'il faut se rappeler que quand même Thrasios ça existe depuis quelque chose comme 2016 je crois, ça va bientôt faire 10 ans. Ça a été banni pendant un paquet d'années, mais quand même. Donc là, je suis un peu embêté parce que Chandra, elle me fait Nécropotence dès le tour 2 et elle va piocher un max de cartes. Là, elle va avoir en permanence 7 cartes pertinentes. Donc il faut que je sois très attentif sur le moment où je craque mon Ranger Captain of Eos. Elle va très probablement pouvoir aller chercher un removal. Donc il faut absolument que je résolve ce Ranger Captain of ce Sylvan Safekeeper pour pouvoir le protéger. Là, on est sur une partie d'échecs. Chaque joueur et joueuse avance ses pions, les place stratégiquement pour embêter le plan de jeu adverse, mais il faut faire attention à pas trop déployer de ressources parce que sinon on n'a plus assez de mana pour réagir, ou au contraire de permanents à sacrifier, ou de terrain en l'occurrence avec Sylvan Safekeeper. Sylvan Safekeeper qui a le bon goût de transformer tous les removals en sinkhole contre nous, mais par contre ça nous permet de protéger vraiment Nadu ou autres créatures qu'on tiendrait absolument à maintenir. J'ai choisi également d'aller tuto avec RCE Sylvan Safekeeper plutôt qu'une autre pièce de combo, parce que ça me permet de partir un peu à la mano, on va dire, avec Nadu, en sacrifiant un terrain, enfin des terrains par paquet de 2 parce qu'il faut répondre aux propres triggers pour pouvoir faire de triggers, bref, c'est de l'ordre du détail mais quand même. Donc ça me permet, si jamais je pioche Nadu, j'ai de quoi la lancer et partir en cacahuète, enfin du moins essayer, au moins faire un maximum de value, ça c'est certain. Donc je demande bon réflexe à toujours garder à l'esprit. Quand il y a des cartes qui rentrent dans une zone qui est commune aux deux joueurs, toujours en prendre connaissance. Par exemple, dans les matchs bleus, savoir s'il y a tel ou tel free spell qui sont passés, telle ou telle pièce de combo qui sont parties, par exemple sur un Tented Pack, ou en l'occurrence là, une Nécropotence, c'est extrêmement important. Je pense typiquement quand vous affrontez Glarb et qu'il commence à exiler pas mal de cartes avec Thought-Lash ou autre, c'est important. Bon, généralement, si c'est le cas, ça veut dire qu'il part en combo, donc vous êtes mort. Mais bon, l'idée reste la même. Prendre conscience des cartes qui sont déjà parties, parce que ça veut dire qu'elles sont plus dans le deck et plus dans la main. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais c'est là où justement on prend un avantage sur l'adversaire. Il y a aussi une guerre de l'information, au-delà de guerre des ressources, quand on joue à Magic. Donc étant donné que Chandra vient de claquer un maximum de points de vie et donc va potentiellement partir en combo ce tour-ci, je décide de sacrifier le Ranger Captain of Eos. Avec le recul, j'aurais dû attendre, parce que concrètement, je suis pas certain qu'elle parte ce tour-ci. Ça se trouve, ça aurait été juste un tour de setup. Donc c'est vraiment embêtant. En l'occurrence, Ranger Captain of Eos, il dit que c'est seulement les sorts non créatures qui ne peuvent être lancés. Donc Chandra peut tout à fait relancer son regrac pour faire un setup, typiquement ajouter 2 mana avec son terrain, là, comment il s'appelle, Phyrexian Tower, au prochain tour. Donc là je lui demande quand même de bien prendre le temps avant de se jeter sur les cartes dont elle a payé les points de vie. J'ai une réponse, j'exile Swords to Plowshare, je lui rends 0 points de vie, puisque c'est proportionnel à la force. Et bon, après c'est juste une question d'habitude, mais bien prendre le temps d'être explicite sur ce qu'on fait et demander à l'adversaire d'être clair aussi. Là, on avait largement le temps, on évite de se prendre les pieds dans le tapis, que ce soit elle ou moi. Donc elle est à 3. Et je peux potentiellement aller gratter un létal en fait avec Ravos.
mais pas tant que ça, parce que il faut que j'engage mon Delighted Halfling pour, aller chercher le 5e mana. Et donc je colle que 2 au lieu de 3. Bon, c'est un peu embêtant. Mother, c'est vraiment plus son moment, c'est une excellente carte, mais là, on est beaucoup trop tard dans la partie pour ça. Là, je creuse dans une résilience ou dans une interaction qui permet de faire brick Chandra. Une Unearth aurait été magistrale. Sauf si elle a Cling to Dust, bien sûr, ou alors là, bon, bah, c'est cuit. Donc on est dans un cas de figure où je peux pas me permettre de trop me déployer, parce que sinon je peux complètement me faire combo sur le spot. Donc il faut que je garde des interactions. Alors j'ai des cartes qui brillent dans ma main, mais je vois pas trop ce que c'est. Ah, ça devait être un terrain. Ah oui, ça c'est Kozukin qui m'a prêté c'est le Vergeland noir-vert que j'avais commandé mais que j'avais pas encore reçu. Donc je décide effectivement de faire ce plan de Ravos pour avoir du board et la tuer au prochain tour. En l'occurrence, elle a un Cling to Dust qui va exiler immédiatement mon Ranger Captain, donc du coup je peux pas essayer de l'embêter. Cela dit, elle a ses 7 cartes en main, mais pour autant, c'est soit elle part en combo ce tour-ci, et dans ce cas-là, bon bah j'accepte d'avoir perdu, soit elle ne peut pas et je la tue au prochain tour. Donc là, c'est marrant parce que je vais proposer un kill au prochain tour, mais par contre pas à la combo, juste voilà. Bon après Chandra m'a bien aidé en se piquant de genre 15 ou 18 points de vie. Bref, là je suis à 19, donc ça veut dire qu'il lui faut un Storm 10 pour pouvoir me tuer. Il me semble que je dois avoir une petite interaction, en tout cas j'ai 3 cartes en main, donc je représente Endurance, qu'elle sait pertinemment que je joue dans mon deck. Sachant qu'elle ne peut pas me retirer de créature parce que je vais juste sac des landes à la place. Pour 2, Wishclaw Talisman. Qui va lui permettre d'essayer de partir en combo. Oui, donc là, elle me fait vraiment... donc elle lance un tour additionnel qui dit à la fin de ce tour additionnel, la partie est terminée. Donc le but pour elle, c'est vraiment de partir en combo lors de ce tour additionnel. Dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, c'est fini. En plus, elle est à 1 point de vie. Donc, bon, je l'aide un petit peu dans le déroulement de sa séquence. Je sais qu'elle est capable de le faire toute seule, mais bon, je le laisse réfléchir sur sa séquence parce que c'est vraiment pas gagné dans ce spot. Donc, dans ma main, j'ai absolument rien. Je crois que j'ai 3 landes. Mais ça m'empêche pas de bluffer que j'ai une endurance. Bluff qui fonctionne pas vraiment parce que dans tous les cas, Chandra peut pas se permettre de tourner autour d'endurance. Là, c'est soit part en combo, soit elle a perdu. Donc, petit moment de réflexion de sa part. Donc, pour autant, on est quand même dans un tournoi compétitif. C'est important d'être bienveillant avec les autres joueurs, mais il faut quand même garder un rythme qui est relativement correct. Donc, il me semble que je lui demande quand même de prendre une décision. Parce que ça fait, je sais pas, genre 1 minute ou 2 qu'elle réfléchit à sa ligne de play. Ne serait-ce que d'aller faire un tutor, hein, c'est faire une action, mais il faut qu'elle avance dans son plan de jeu. Et ce n'est pas vous rendre service que de laisser votre adversaire slow play, puisque du coup ça vous est vraiment détrimental. Donc en fait, faut pas avoir peur de demander à l'adversaire d'accélérer un peu. On a le cas dans notre communauté de certains joueurs qui jouent un peu lentement. Bon bah on sait qu'on leur demande de jouer un petit peu plus vite. Et si vraiment il y a un abus qui est constaté, on peut tout à fait appeler un judge pour qu'il vérifie que le joueur joue à un rythme correct. C'est plutôt de l'ordre du subjectif, mais il y a quand même une notion d'avoir une rapidité de jeu qui permette enfin, qu'il soit pas abusif, quoi.
Donc en réponse à l'activation du Wishclaw Talisman, Chandra décide de Deadly Dispute cet artefact. Donc la kappa rentre en pile. Elle n'est pas encore résolue et c'est à la fin de la résolution qu'il y a un changement de propriétaire, enfin de contrôle de l'artefact. Elle peut donc Deadly Dispute en réponse à ce trigger-là, vu que c'est un éphémère, faire son trésor, piocher ses 2 cartes, aller faire son tuto, tout en ayant son talisman qui soit au cimetière. Donc là, je me dis que c'est plutôt bon signe pour moi, parce qu'elle vient de claquer plein de mana pour boui-bouiter, faire un petit tricks. Mais il faut se rappeler qu'avec le Last Chance, ou le, je sais plus comment ça s'appelle, bonus round, un truc comme ça, le rituel rouge qui dit qu'elle a un tour sup, à la fin de ce tour additionnel, dans tous les cas, j'ai rien à faire, elle a perdu la partie. Donc moi, je suis impuissant, je peux pas faire grand chose, si ce n'est observer, voir si elle arrive à partir en combo. Là, il me semble que je lui demandais si elle avait pas déjà landé, mais non, en fait, c'était lors du premier tour, avant le tour sup. Donc, je suis quand même attentif, mais j'avoue, je l'ai laissé passer, celui-là, j'avais pas vu. Cabal Ritual, il me semble qu'elle a poil pile ce qu'il faut au cimetière, d'en avoir 7, donc elle fait 5 mana noirs. Donc, 5 mana noirs, elle a potentiellement 1 mana rouge avec son trésor. Il faut garder à l'esprit que toutes les cartes qui sont défaussées sont exilées, il me semble, avec Nécropotence. Je sais plus si c'est celles qui sont mises au cimetière ou défaussées, faut que je vérifie. Hop. Donc on est toujours sur le slot de Cabal Ritual. Oui, donc c'est ça. Nécropotence dit qu'on pioche pas à sa draw step, mais par contre, dès qu'on défausse une carte, on doit l'exiler. Et on peut payer autant de points de vie pour mettre des cartes sur le côté et les récupérer à la fin du tour. Donc, on a Yogwill qui va permettre à Chandra de repartir en cacahuète. Si j'avais une endurance, c'est à ce moment-là que je l'aurais claqué pour la faire brick et donc gagner la partie. En l'occurrence, j'en ai pas, il me semble que j'ai 3 landes. Je crois que je le montre à la fin de la partie. Et donc Chandra réfléchit parce que Storm 10 dans ces conditions c'est un peu technique. Donc elle refait une flopée de mana. C'est dommage qu'on voit pas bien avec les dés. Il me semble qu'il y a 4 sorts qui ont été lancés, elle doit avoir 5 ou 6 mana en pool. Là on a Storm 5. Donc Chandra, si tu passes par là, n'hésite pas à me mentionner en commentaire si jamais tu vois une ligne qui aurait gagné dans le spot. Là en l'occurrence, a priori c'est quand même un petit peu technique. C'est plutôt toi l'experte du pack, donc tiens-moi informé dans les commentaires si tu passes par là. Il me semble que tu regardes tes vidéos. Parce que là, concrètement, il n'y a plus grand chose parce qu'elle peut pas se permettre de refaire une bonus round. Déjà, elle a même pas de mana rouge. Et dans tous les cas, elle a perdu la partie à la fin du tour. Donc, elle a un tutor qui lui coûte 3. Voyons ce qu'il peut lui permettre d'aller tutoriser. Dans le spot, je vois pas trop comment elle se débatouille. Parce qu'il lui reste une flopée de mana. Elle peut aller chercher potentiellement Beseech de Mirror, je crois que ça s'appelle. En sacrifiant le jeton, donc le trésor, pour aller chercher... comment ça s'appelle, Tendrils of Agony, pardon. À la fin, mais il me semble que si elle fait ça, elle n'est qu'à Storm 8. Et elle a plus rien dans sa bibale pour partir en cacahuète. Donc messe noire pour refaire encore un paquet de mana. Utilisation de Deadly Dispute en sacrifiant le trésor. Donc en l'occurrence ça va repiocher 2, en recréer 1.
Ouais, Lethos Roster pour Chandra. Donc on voit quand même que j'ai bien fait de détruire le Rograk le tour d'avant. Parce que sinon ça lui aurait permis d'avoir ne serait-ce qu'un mana supplémentaire. Et là en l'occurrence un mana ça peut carrément jouer. Donc elle relance un sort qui est parti en dessous du petit truc, je sais pas trop. Ah oui, c'est Cling to Dust. Donc voilà, en l'occurrence elle exile voilà, une random carte non créature pour piocher une carte. Puisque sur un malentendu, si elle pioche Besiege the Mirror, c'est terminé. Il lui reste encore, je pense, quelques lignes de play qui lui permettent de tuer, mais là en l'état, je vois pas trop. Un petit gobelin qui, quand il meurt, il crée un trésor. Je sais pas si elle a un moyen de le sac pour refaire du mana. Sachant qu'en plus, pour le contexte, le gagnant de ce match affronte Yoshimaru en finale. Donc effectivement c'est moi. Et du coup on a notre qualif. Donc c'est sur cette partie-là que j'ai remporté ma qualif. Donc Chandra était vraiment pas loin de partir en combo, mais il lui manquait quand même quelques pièces. Donc je lui montre effectivement, voilà, j'ai 3 terrains en main, j'ai rien du tout. Bah bravo à moi. Rendez-vous bientôt pour la ronde, la finale qui voit s'affronter Yoshimaru contre donc Trazios Ravos. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.